Le 15 décembre 2020, une annonce importante retentit à Verviers. Il est dorénavant interdit de circuler dans la rue. Pour cause, la démolition prochaine d'une dizaine de maisons côté Appert, côté Vesdre. Avec ces démolitions annoncées, c'est définitivement une page qui se tourne pour la rue. Originaire de Verviers et amoureux de ma ville, c'est à ma manière que j'ai donc décidé de rendre hommage à cette rue. Cette rue qui fut jadis une des rues les plus commerçantes de la ville, elle était animée, on venait exprès dans la rue et à en croire ce que l'on dit, on pouvait être rhabillé de la tête aux pieds. Alors, qu'y a-t-il bien pu arriver à cette rue? C'est ce que je vous propose maintenant de découvrir. Remontons le temps, direction le XVe siècle. À ce moment s'installent les premières fouleries le long de la Vesdre. Se développe alors le travail de la laine. C'est à cette époque que l'on situe les origines de la rue. À proximité, le pont des Récollets resta longtemps l'unique pont de la ville. À proximité également de la rue, la commune d'Audimont, faisant partie alors d'un autre territoire, le duché du Limbourg, bénéficie d'avantages fiscaux, ce qui entraîne un développement important de l'industrie. La rue Spatet, entre les deux, devient alors une voie d'accès importante, la jonction entre deux communes, deux États, et se développe alors une activité commerciale florissante. Afin de se souvenir et de ne pas oublier, je vous propose maintenant de voir quelques commerces qui firent la renommée de la rue. Et tant d'autres encore. Mais voilà, dans les années 70, le déclin commercial de la rue est amorcé. Des raisons structurelles liées au contexte de l'époque peuvent expliquer la situation. Par exemple, la construction de grandes surfaces en centre-ville ou à l'extérieur de la ville, ainsi que l'accroissement de la mobilité. La voiture prenant toujours plus de place, on procède à des réaménagements de la ville. Dans les années 70, un projet de liaison autoroutière existe. Les berges de la Vesdre sont dégagées de leurs maisons, des rues entières s'effacent et des bâtiments mythiques entrent dans la mémoire. Pensons au bourg Faro ou alors à la chapellerie Venier et Sœurs. Conséquence, la rue Spatet se retrouve davantage isolée du reste du centre-ville. Et parce qu'un malheur ne vient jamais seul, l'inauguration de la Trémie en 1984 bouleverse le plan de circulation au centre-ville. La rue Spatet, qui était alors une des seules portes de sortie de la ville, voit son sens changer, pas sans mal puisque cela affecte directement le commerce. En 2005, coup de théâtre, une convention est signée entre la ville et un promoteur, Forum Invest. Celle-ci vise à la revitalisation de la rue Spatet par la création d'un centre commercial et malheureusement, cela devra nécessiter un recouvrement de la Vesdre sur plus de 200 mètres. En Spatet, le promoteur rachète une partie des immeubles côté Vesdre, tandis que la ville rachète l'autre. Résultat, les habitants sont expropriés, les commerces sont en partie délocalisés, tandis que d'autres cessent leurs activités. Mais voilà, l'opposition est vive envers le projet et nombreux projets sont présentés à la population. Le projet prend du retard, 15 ans plus tard, le projet ne s'est pas encore fait et les bâtiments sont toujours laissés dans l'état, c'est-à-dire dans un état avancé de dégradation. Je fais partie de ces générations qui ont connu très peu la rue Spatet avec ses magasins. Moi, dans les années 90, j'avais 5-6 ans et les souvenirs que j'en ai, c'est une rue qui était déjà partiellement vide de ses commerces. Il y avait encore un coiffeur, un magasin de feux d'artifice. C'était une rue déjà abandonnée de ses habitants et de ses chalands. Mais lorsqu'on compare la situation à l'époque avec la situation actuelle, il y a déjà une très grande différence. Les témoignages écrits et oraux que j'ai récoltés évoquent aussi cette différence.
Et alors j'avais été une fois dans une papeterie chercher des lots pour une tombola chez Pumat. Et j'avais été chez le photographe Francis une fois pour les photos d'identité. Dans la rue, je sais bien qu'il y avait un perruquier, qu'il y avait les tentures hardies, là, qu'il y avait une toute vieille quincaillerie. Il y avait plein de trucs, mais moi je n'ai jamais vraiment été dans ces rues-là. J'étais 2 fois, 3 fois autour en comptant le photographe. La boucherie, c'était vraiment dans le bas. Un petit peu, je pense que c'était boucherie Hendrix à l'époque, c'est parce que je n'ai aucune archive des rues à cette époque. D'autres personnes disaient que la rue Spatay, c'était quand même une belle rue et que c'était dommage. Les souvenirs, c'est ce qu'il nous restera.